la cathédrale de Clermont-Ferrand, ainsi que tous les monuments et fontaines d'Auvergne sont réalisés à partir de pierres de lave de Volvic, pierres extraites de la grotte que les cousins visitent. Cette carrière souterraine eut pour origine la recherche d'eau. Pour les Sia à découper la lave, et la découverte fut fabuleuse, car l'eau surgit en abondance. C'est l'eau de Volvic que vous avez et que vous buvez tous, en bouteille. Mais revenons à notre visite. Coquelicot. Ce sobriquet effleuri m'était accroché au sabot comme mon pinceau de peinture orange à la ceinture. En tant que contremaître, j'avais la charge en carrière de numéroter les pierres avec de la peinture au lignum. J'avais été recruté, voilà 10 années, par Jean le Gai Chevalier lui-même, le plus important exploitant de pierres de Volvic. Il m'avait remarqué le soir au cours de dessin de l'école d'architecture, où il enseignait régulièrement. Avec le temps, la confiance et l'expérience venant, j'étais passé du rang d'un dessinateur de 25 ans à celui d'un contremaître de 35. Au lieu de dire des sottises, vous feriez mieux de vous dépêcher. Monsieur Jean va monter d'une minute à l'autre avec le char et il a bien l'intention de repartir avec cette pierre. Ce matin frais de jeune printemps, nous étions convenus, monsieur Jean et moi, de nous retrouver. Entrons, une grotte glaciale. Ah, c'est arrivé des mois plus tard, peut-être même des années. D'abord, l'explosion a laissé un énorme cratère, et ce grand trou s'est progressivement rempli de lave jusqu'à ras-bord. Et c'est dans un dernier temps que la montagne s'est ouverte et s'est embrasée, laissant de longues langues de lave descendre vers la vallée, brûlant tout sur leur passage. Et là, mon Jules, nous sommes au beau milieu d'une de ces langues de feu. Je restais sans rien dire, m'imaginant quelques instants consumé au milieu du fleuve bouillant. Et puis, ensuite, lentement, la lave a commencé à refroidir. De son 59e anniversaire, Jean le Gai Chevalier est mort, brutalement. Je repense à la douleur de Louis, qui pendant un mois après la mort de M. Jean, appelait son père du haut du balcon des bâtiments des bureaux, avec des cris qui déchiraient les âmes. Pour ma part, je viens cacher ma tristesse ici même, dans cette galerie, aussi souvent que j'en ai besoin. Dès que je rentre, j'entends les coups de pique précis de M. Jean. J'entends sa voix qui résonne